precious blood of Jesus Christ. Le rendez-vous de la parole de Dieu à travers Dimension prophétique. Bonsoir à vous tous qui nous suivez à partir de vos maisons. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du thème « La vraie conversion, une source du salut ». Au-delà du fait que la fausse conversion est une malédiction, qu'en est-il alors de la vraie conversion? Être chrétien, est-ce une adhésion à une communauté de croyants ou être membre d'une église? Pour creuser, entrer en profondeur de ce sujet, nous recevons, c'est donc Prince Watini immédiatement à ma droite. Bonsoir Prince. Bonsoir. Et moi ici devant vous, nous recevons, je disais tout à l'heure, le pasteur Yves Kalombo pour que nous puissions entrer avec lui dans ce sujet. Pasteur Yves, bonsoir. Bonsoir. Nous venons tout à l'heure d'annoncer le sujet, la vraie conversion, source du salut. Directement, je prends la première question. Oui. Pasteur Yves, être chrétien, est-ce que c'est une question de simple adhésion à une communauté de croyants ou le fait d'appartenir ou d'être membre d'une église? C'est une très belle question. Nous saluons tous les téléspectateurs là où ils nous suivent. Alors, partout où ils nous suivent. Donc, pour revenir vite à la question que vous avez demandée tout à l'heure, c'est-à-dire que être chrétien, c'est une expérience. Ça ne peut pas être une simple adhésion. Comme nous sommes dans le thème de la conversion, nous avons dit que la conversion est une expérience surnaturelle. Et quand Jésus l'a expliqué dans Jean chapitre 3, n'est-ce pas, verset 5, il a dit que si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, déjà quand Jésus a expliqué la conversion, nous avons vu qu'il nous démontrait ce qu'était la nouvelle naissance. Donc la conversion, c'est vraiment la nouvelle naissance. Un changement, n'est-ce pas, intérieur. Il s'agit d'une expérience surnaturelle que toute personne désireuse de devenir chrétien doit vivre. Sans cette expérience, on ne peut être chrétien. Donc, même si on adhère, même si on devient membre d'une certaine communauté, même si on sympathise avec ceux qui prient, allant à l'église, etc., on n'est pas chrétien par adhésion, on n'est pas chrétien d'une façon formelle, non. Le christianisme, c'est une expérience. Et cette expérience, nous l'appelons conversion. La conversion qui est un changement, une transformation de l'être. Quelqu'un d'autre va dire la réforme? Non. Donc, déjà, là, nous savons que même quand vous lisez les commentaires de Scofield dans la Bible, il nous dit que la nouvelle naissance n'est pas une réforme de la vieille nature, mais c'est un acte créateur du Saint-Esprit par la parole. Et voire même Paul dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc automatiquement, il s'agit d'un être nouveau. Donc la conversion, c'est vraiment une transformation, c'est une récréation de la personne. Donc, ce qui fait que adhérer à une église, être sympathisant à un groupe, à une doctrine, tout ça, ne fait pas de vous forcément chrétien. Pasteur Yves, est-ce que les procédés sont les mêmes? La démarche est la même pour arriver à devenir, à adhérer, tout comme à être converti? Je voudrais me faire comprendre. Oui. Pour adhérer à un groupe, que ce soit une église ou une association quelconque, ça relève juste de la simple décision de la personne qui voudrait faire partie de ce groupe-là. Oui. Est-ce que cela est aussi le cas de la conversion? Et la personne elle-même peut se décider et dire que désormais, je suis converti. Je me convertis. Ou c'est plutôt c'est Dieu qui amène l'homme à la conversion? De l'initiative personnelle. C'est une très belle question.
Il suffit que nous puissions revenir dans les Écritures pour voir comment les anciens ont-ils procédé pour devenir des chrétiens. Parce que Jésus avait tracé toute la ligne. Nous voyons là le jour de la Pentecôte dans les Écritures, lorsque on pose la question à Pierre, on lui pose la question, on nous dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? En d'autres termes, que ferons-nous pour être sauvés? Pour être sauvé. Donc Pierre leur dit, repentez-vous. Là, c'est déjà un pas vers la conversion. Un vers la conversion. On a déjà la repentance soit dedans. Il dit, repentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Voyez? Donc, pour vous repentir, vous devez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous l'acceptez pas. Donc on dit que et puis vous faites baptiser en son nom. C'est-à-dire, dorénavant, vous prenez Jésus, vous l'acceptez comme votre sauveur personnel. Ça y est là-bas. On dit à cause du pardon de vos péchés. Regarde les actes qui sont là, n'est-ce pas, qui nous mènent justement vers cette conversion dont on parle. La conversion est impossible sans Christ. C'est Christ qui est l'objet même, qui est, nous pouvons dire, le fer de lance pour notre conversion. C'est-à-dire qu'il a bien dit que c'est lui qui croit en moi. Vous voyez, les sources d'eau couleront de son sein. C'est une autre écriture. Oui. Et termine d'abord celle-ci. Oui. On nous dit, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Or, nous devons naître d'eau et d'esprit, selon ce que Jésus avait expliqué. C'est ça la nouvelle naissance. Maintenant, pour que quelqu'un se convertisse, il doit d'abord commencer par accepter Christ. Vous voyez, accepter le pardon que Dieu a donné. Donc, quand vous acceptez Christ, c'est-à-dire que vous vous repentez, c'est-à-dire que vous cessez, n'est-ce pas, vous prenez une décision de vous détourner de votre ancien chemin pour maintenant suivre Christ. Là, nous sommes juste dans le processus. Ce n'est pas encore, pas encore la conversion. C'est pas encore la conversion. Et puis, maintenant, on nous dit que vous vous faites baptiser au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. C'est-à-dire vous vous engagez, vous acceptez de suivre maintenant Jésus, vous le prenez comme votre Seigneur et Sauveur. Et on vous baptise au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Mais la Bible ajoute, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Or, le Saint-Esprit, quand vous allez le recevoir, là, ce n'est pas un homme qui vous donne le Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous baptise du Saint-Esprit en reconnaissant votre foi. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi, les sources d'eau vive, parlant bien sûr du Saint-Esprit, couleront de son sein. Donc, quand vous croyez en Jésus, Dieu est obligé, s'il a reconnu votre foi, de vous donner le Saint-Esprit. Donc, à partir de là, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez converti. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de conversion. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons que la conversion, c'est une expérience surnaturelle que tout individu doit vivre pour devenir vraiment chrétien. Pasteur, non pas seulement être un membre. On peut aller à l'église et ne pas avoir fait cette expérience. Vous n'êtes pas encore chrétien. Vous êtes peut-être sympathisant. Vous êtes peut-être, n'est-ce pas, vous avez adhéré. Mais jusque-là, vous n'êtes pas encore chrétien. Partant de... Né chrétien, né membre de cette église-là de Christ. Vous voyez, que seulement celui qui est converti. Il n'est plus la même personne, comme dit l'Écriture, il est une nouvelle créature. Et cette personne appartient à l'église, non pas à l'assemblée locale. Bien sûr qu'il vient au milieu de l'assemblée pour la communion fraternelle. Mais il fait partie du corps mystique de Christ, qui est la véritable église, qui est le corps mystique de Christ. Oui, pasteur. Oui. Partant de la question de Prince, oui, et puis directement de ce que vous avez donné comme réponse. Est-ce que peut se convertir celui qui veut? Je veux que vous fassiez la liaison entre le thème de la prédestination, qui est aussi un des grands thèmes de la Bible, oui, de l'enseignement dans l'Église chrétienne, et oui, le thème de la conversion. Est-ce que la conversion, comme le salut, est aussi oui, fonction de la prédestination, ou peut se convertir celui qui veut? Bon,
N'entrons pas encore dans la prédestination. Oui. Retenons d'abord que Dieu a fait un appel. Il a dit ici dans Actes chapitre 17, il a déclaré, Acte 17 verset 30 je crois, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, vous voyez, en tout lieu, qu'ils ont à se repentir. Ça c'est l'appel de Dieu. Maintenant, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Donc, ici, Dieu a lancé un appel à tout homme de se repentir. On se repent en acceptant Christ, c'est pour recevoir la vie éternelle. Comme il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en ne peut estimer qu'il ait la vie éternelle. Donc maintenant, c'est un appel. Dieu est en train d'appeler. Maintenant, toute personne a le choix. Vous voyez, a le choix Ou de ne pas venir. de venir ou de ne pas venir. Donc c'est là où nous ne voulons pas introduire directement le problème de la prédestination. Oui. Non. Ici, c'est une affaire claire. Dieu appelle. Et ne peut venir que celui qui répond à l'appel. Quand tu réponds à l'appel et que tu viens, évidemment, quand tu viens, il faut que tu suives le principe tel que c'est tracé par Dieu. Venir en vous repentant, vous voyez, en vous faisant baptiser au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va vous donner le Saint-Esprit parce qu'il reconnaît votre foi. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Vous avez soulevé un élément qui m'a paru important. Oui. Lorsque vous étiez en train de répondre à ma question de savoir si la conversion relevait de la simple décision de la personne elle-même qui pouvait se dire aujourd'hui je me convertis. Vous avez dit que la conversion relevait d'une expérience surnaturelle. C'est un aspect important et je voulais un peu essayer de savoir là-dessus, compte tenu du fait que ce soit une expérience surnaturelle. Est-ce que ça relève de l'imaginaire? Est-ce que il y a une expérience il y a des faits marquants qui peuvent caractériser la personne qui vit cette expérience naturelle, mais aussi dans le naturel, on sait voir, on sait dire que la personne est convertie. Bien sûr. C'est-à-dire que, on l'a déjà dit, c'est-à-dire qu'ici, quand nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est parlé de qui? Il est parlé de la personne qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et cette personne a reçu le Saint-Esprit. On dit bien que la personne est en Christ. En Christ, on nous dit dans 1 Corinthiens 12, verset 13, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Donc être en Christ, c'est par le baptême du Saint-Esprit. Et nous voyons ici que si quelqu'un est en Christ, ça veut dire que la personne a reçu le Saint-Esprit. Et ainsi on nous dit, il est une nouvelle création. D'autres personnes disent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc cette personne a la vie éternelle. Cette personne est passée de la mort à la vie. Cette personne est devenue participante de la nature divine. Vous voyez. Donc, la conversion nous transforme. La conversion apporte la nature divine en nous. Et la conversion est située au niveau de l'âme, l'être intérieur. C'est celui-là qui est visé. Et notre être change, nous recevons la nature divine. Cette vieille nature pécheresse est crucifiée, a été crucifiée avec Christ. Il n'a plus d'emprise sur notre vie. Maintenant, nous sommes libres de servir Dieu, de l'adorer, de prier, etc. Quand vous dites, pasteur, que la conversion se passe dans l'âme, directement, il y a quelque chose qui me monte à l'esprit. Vous avez à l'église, vous êtes pasteur, vous avez à l'église quelqu'un, ce langage qui s'est répandu, les gens qui ont l'habitude de dire Dieu regarde le cœur, comme pour justifier certaines choses qu'ils font visiblement
simplement que peut-être à voir comme ça, vous pouvez dire ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais il dit, Dieu regarde le cœur. Est-ce qu'il est possible, à partir de cette déclaration-là, que quelqu'un qui dit Dieu regarde le cœur soit converti, mais de l'extérieur manifeste des signes qui ne cadrent pas avec la conversion qu'il professe? Là, nous sommes déjà au niveau, c'est-à-dire des conséquences ou des fruits. Des fruits de la conversion. De la conversion. Oui. Nous allons y arriver. Mais nous allons signer une chose très très importante. La conversion, nous avons dit que, Jésus l'a expliqué, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir la nouvelle naissance. Donc vous devez naître d'eau et d'esprit. C'est que nous savons que c'est une expérience surnaturelle, parce que l'Esprit de Dieu vient dans l'individu. Oui. Maintenant, pourquoi l'homme doit-il naître de nouveau? C'est parce que l'homme naturel, n'est-ce pas, si doué qu'il soit, moral qu'il soit, cultivé qu'il soit, il est incapable de saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, à lui obéir, à lui plaire et entrer dans son royaume. Il dit que si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer. Donc déjà, dès le départ, l'entrée dans le royaume de Dieu, pour l'homme naturel, est exclue. Donc, si vous restez naturel, vous restez seulement un membre d'église, etc., vous n'entrerez pas. Jésus a dit que pour entrer, vous devez naître de nouveau. Donc déjà, la nouvelle naissance est absolument indispensable à cause de l'incapacité de l'homme naturel, aussi doué qu'il soit, moral, cultivé, à saisir les réalités spirituelles, à comprendre Dieu, obéir Dieu, lui plaire et entrer dans son royaume. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle l'homme doit naître de la nouvelle naissance. C'est la clé même. C'est le fondement même. Sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme, c'est la conversion. Il faut qu'il y ait que... C'est ça le miracle du christianisme. C'est là où le christianisme diffère des autres religions. Donc, il s'agit d'une vie où quelqu'un est changé à l'intérieur de lui. Quand cette personne est de nouveau, et puis quand nous disons la conversion, c'est le premier pas. Si vous entrez, maintenant vous venez d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il y a encore beaucoup de choses qui vous attendent. Parce que ce royaume, quand vous entrez, vous avez des choses à apprendre. Voyez, parce que c'est un nouveau monde, un nouveau royaume, qui est le royaume de Christ. Et ce royaume se trouve déjà, en quelque sorte, identifié dans votre cœur par la présence du Saint-Esprit. Maintenant, vous allez croître. Vous devez croître. Parce que quand on est né de bébé en Christ. Et puis nous devons commencer à croître. Donc c'est pourquoi nous disons que la conversion comme telle n'est que le début. C'est pourquoi la question que vous posez, oui, il peut arriver que la personne est convertie, mais il a encore des petites erreurs qui sont dans sa vie, qui, au fur et à mesure qu'il avance, qu'il est en train de grandir en Christ, ces choses-là vont disparaître. Nous ne pouvons pas directement dire, oh, parce qu'il a fait ceci, il n'est pas converti. Non. Il y a des erreurs qu'il va commettre dans sa vie, mais l'Esprit de Dieu est dans cette personne pour amener la personne à la correction. Parce qu'au fait, tu ne peux pas te rendre parfait. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous rend parfaits. La Bible dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. L'Esprit est en train de œuvrer en nous, jusqu'à ce que nous puissions nous habiller de l'image de Christ. N'est-ce pas qu'il est dit dans Romains, on peut donner le passage au bien-aimé pour qu'il puisse comprendre. Quand nous lisons dans Romains chapitre 8, au verset 29, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Donc, au fait, dans la conversion, c'est le premier pas, c'est le début. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, vous devez être à l'image du Fils de Dieu. Comme il est dit là-bas, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. En d'autres termes, Dieu veut avoir d'autres fils comme Jésus. Et par le miracle de la conversion, il va obtenir cela. Lorsque nous nous convertissons,
nous sommes potentiellement déjà, n'est-ce pas, à l'image de Christ, mais cette image doit être développée au travers de la croissance par la parole. La parole que nous recevons, la connaissance que nous recevons de la parole, change notre univers, notre être s'épanouit, découvre le monde surnaturel de Dieu, et c'est comme ça que nous sommes transformés de gloire en gloire pour atteindre notre image qui est la ressemblance avec Dieu et l'image avec Dieu. Donc la conversion, quand nous parlons ici, n'est que le début. Sinon, nous avons raté le but. C'est-à-dire que si la conversion n'est pas là, nous n'allons jamais atteindre le but de Dieu qui est justement d'être à son image, d'être à sa ressemblance. Dieu veut avoir d'autres fils comme Jésus. Pasteur, vous allez souffler un tout petit peu. Amis téléspectateurs, enfants de Dieu de partout vous nous suivez, c'est votre programme Dimension prophétique. Si vous nous avez pris en cours, aujourd'hui, avec notre invité habituel, le pasteur Yves Kalombo, nous sommes en train de parler de la vraie conversion, source du salut. Oui. Et vous-même déjà, vous avez compris ce que le pasteur a pu développer autour de ce thème et nous sommes en train de poursuivre. Prince. Oui, Divin, je voudrais enchérir l'angle que tu as soulevé, Oui. pour montrer au pasteur l'exemple de celui que l'on pouvait être considéré comme étant converti, mais que par des actes, on trouvait encore en lui des erreurs. Oui. Il pouvait boire et faire toute autre chose qui ne sont pas bonnes, disons. Maintenant, moi, je me penche du côté de celui qui, lui, ne se dit pas nécessairement être converti, mais par nature, il pose des actes corrects. Il ne boit pas, il ne fume pas et tout ça et tout. Est-ce que celui-là est moins chrétien? On ne peut pas le considérer comme étant chrétien. Est-ce que celui-là, sa démarche, C'est une belle à question. quel niveau sa démarche n'est pas bonne et à quel niveau sa démarche est correcte? Tout homme né dans le monde est pécheur. Même lorsque nous n'avons pas encore triché, nous n'avons pas encore volé, le péché est en nous dans un état latent. Donc, il suffit que les circonstances soient là, ça va se manifester. Comment ça? Et si Dieu vise à ce que la personne soit convertie, regardez quelqu'un comme Pierre. Qui pouvait penser que Pierre pouvait renier Jésus? Quand Jésus pose la question, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? C'est Pierre qui répond. Et il dit même à Pierre que tu es heureux, Simon fils de Jonas, parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il t'a même félicité. Pierre a marché sur l'eau. Mais malgré ça, Jésus dit, Pierre, quand tu seras converti, affermis tes frères. Pour Jésus, ce jour-là, la conversion de Pierre était loin d'être effective. Il fallait attendre. Pourquoi cela est comme cela? Il devait attendre la descente du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui, lorsque Pierre ont reçu le Saint-Esprit à Pentecôte, allez voir maintenant Pierre. Il est différent. Il ne peut plus régner son maître comme il régnait avant. Cette fois-ci, il a l'audace de se tenir devant les souverains sacrificateurs, de parler, et il prêche. Il y a même les miracles qui se font. Il n'est plus ce Pierre-là qui avait tout le temps peur quand on lui a posé la question, connais-tu cet homme? Vous savez comment il a répondu? Oh non, je n'ai jamais vu. Et il a commencé vous voyez un peu. Et Jésus avait prophétisé cela. Donc, la conversion, donc, comme je disais tout à l'heure de Pierre, pour Jésus, selon Jésus, était loin d'être effective. Maintenant, quand est-ce que réellement la conversion s'est opérée? C'est lorsque le Saint-Esprit est venu en eux. C'est le Saint-Esprit qui apporte le changement dans la personne. À partir de ce moment-là, maintenant, vous pouvez maintenant parler d'une nouvelle personne. Maintenant, même si quelqu'un ne vole pas, ne triche pas, ne fait pas de mal, mais tant que cette personne n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, l'expérience de la conversion, cette personne-là n'est pas convertie. C'est toujours le même pécheur. Son âme est pécheresse. S'il meurt dans cette condition, il va en enfer. C'est pourquoi Jésus est venu. Jésus est la porte. Jésus est le salut. Donc si cette personne accepte Christ, par Christ, nous avons la possibilité de naître de nouveau. Vous voyez,
Il dit que quelqu'un qui croit en moi, il est passé de la mort à la vie. C'est quoi ça? C'est son âme. Son âme reçoit la vie éternelle. Et cette personne a la vie éternelle. Donc, comme nous avons dit tout à l'heure, adhérer à une église, voyez, être membre d'une église, appartenir à une église, ne fait pas de vous chrétien. Le christianisme, c'est une expérience. Vous devez vivre une expérience surnaturelle du Saint-Esprit. Et là, nous allons souligner que les prédicateurs doivent pouvoir, n'est-ce pas, amener les croyants à cette vraie expérience et les pousser vers cette, comme Pierre l'a fait à Pentecôte, il a poussé les gens à aller se repentir, à se faire baptiser et à recevoir le Saint-Esprit. Donc c'est ça que le prédicateur devrait faire. Permettez, pasteur, Oui. que je vous apporte un autre élément. Oui, Ça arrive dans la plupart, avec beaucoup de gens qui, après avoir écouté l'évangile, on lui présente Christ, il est à lui vraiment convaincu que c'est qu'on lui a prêché correct, il doit donner sa vie à Jésus. Mais la personne dit en lui-même, elle dit en elle-même qu'avant de prendre position pour Christ, cette personne doit d'abord abandonner ou laisser ce qu'il y a en lui de mauvais, il doit d'abord arrêter de boire, il doit d'abord arrêter de mentir, tout ça. Est-ce que cette façon de procéder est-elle mauvaise ou bonne? La personne doit-elle d'abord abandonner ces mauvaises œuvres avant de donner sa vie à Christ? Ça ne peut ou pas elle l'aider. doit justement aller à Christ avec tous ces, Ça ne peut toutes pas ces l'aider. mauvaises habitudes? ça ne peut pas l'aider parce que justement, oui. Avant que vous ne répondiez, il y a même des communautés où quelqu'un se lève d'un bon matin, il sent qu'il doit aller à l'église. Peut-être dans ses habitudes, il ne le fait pas. Il sent qu'il doit aller à l'église. Il s'habille comme il s'est toujours habillé parce qu'il n'a jamais été à l'église. Il vient, mais parce qu'on pense qu'avant de venir, on doit d'abord élaguer tout ce qui n'est pas correct et tout ça. Dès qu'on le voit à la porte, on lui dit « Retourne, n'entre plus ici. Nous ne recevons pas des gens comme toi. » Oui, évidemment, c'est ça justement les erreurs que nous avons dans nos églises. Alors, maintenant, juste pour revenir sur ce que vous étiez en train de dire, la personne peut porter des habits, faire ceci. Non, ce n'est pas ça. La personne doit faire l'expérience, comme nous avons dit tout à l'heure, l'expérience du Saint-Esprit. C'est une expérience personnelle. Cette expérience, n'est possible que lorsque on vous prêche Jésus-Christ et que vous recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, et ensuite, Jésus vous donne le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là réellement que cette personne est née de nouveau. Vous voyez, est née de nouveau. Maintenant, comme il disait tout à l'heure, que j'abandonne d'abord mes non, ça ne peut pas l'aider parce qu'il est impossible de se débarrasser du vieil homme par soi-même. Les péchés qu'on commet, fumer, comme les gens aiment appeler, fumer, commettre adultère, voler, etc., sont les fruits de la nature pécheresse que nous portons, avec laquelle nous sommes nés dans ce monde. Bon, David disait, j'ai été conçu dans le péché, je suis né dans l'iniquité. Conçu dans l'iniquité, né dans le péché. Donc, automatiquement, la nature même que nous avons, c'est une nature pécheresse. Maintenant, il est impossible que nous seuls, nous-mêmes, nous débarrassions de cette nature qui produit l'adultère, qui produit la méchanceté, qui produit la colère, qui produit le vol. Il est difficile que nous nous débarrassions. Sinon, la croix ne servirait plus à quelque chose. Maintenant, selon la Bible, il est dit que lorsque Christ a été crucifié, notre vieil homme, n'est-ce pas, a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance. Ça, c'est Romains chapitre 6, verset 6. Donc, c'est par ce que Christ a fait au calvaire que peut être crucifiée la mauvaise nature que j'avais, qui m'a mené à mentir, qui m'a mené à voler, qui m'a mené à commettre telle chose. C'est une nature innée. Tout homme a ça. Mais vous devez aller à la croix, et c'est à la croix que Christ a crucifié, condamné cette nature-là, et elle est morte. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,
Vous voyez, nous avons été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité d'entre les morts, nous puissions aussi ressusciter avec lui, vivre une nouveauté de vie. Donc, c'est une expérience. Cette expérience, on nous appelle, on nous recommande à la vivre. C'est Paul qui dit cela. Donc, en Christ, nous sommes morts, nous sommes ensevelis, c'est vrai, mais quand il est ressuscité, nous sommes aussi ressuscités avec lui. Or, l'esprit qu'il a ressuscité, c'est le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient à nous, nous ressuscitons de la vie du péché, nous ressuscitons de la mauvaise vie dans laquelle nous étions. Nous avons maintenant une nouvelle vie, nous sommes une nouvelle création. Vous voyez, donc c'est ainsi que cela peut aider. Mais il ne peut pas s'aider lui-même en cherchant à abandonner les cigarettes, à abandonner ceci. Il ne pourra pas. La cigarette sera toujours en lui tant qu'il n'a pas reçu Christ. Et pourtant, pasteur, c'est Oui. cela que les gens souvent prennent comme évidence de la conversion. Oui, Le fait que ça ne peut pas je ne être fume l'évidence. pas Hein. et tout ça. Non. C'est ce que très souvent les Non. gens prennent comme évidence de la conversion. Non, ce n'est pas l'évidence parce que quelque part nous serons limités. Il y a des gens qui ont eu une bonne éducation, qui ne font pas toutes ces choses-là. C'est comme j'ai dit, le péché est en nous sous une forme latente. Ça y est en nous. Même lorsque vous n'avez pas volé, le vol est toujours en vous. Et quand il y aura des circonstances qui permettent que cela soit manifesté, ça sera manifesté. Il est impossible. C'est-à-dire que la seule chose qui peut te protéger, Quand bien même vous ne volez pas, mais Oui. devant Dieu, vous êtes considéré être un voleur. non, c'est ça, vous êtes voleur, vous êtes pécheur. C'est-à-dire que tu dois passer par Christ pour que ton péché soit expié. Si ça ne peut pas alors être Oui. l'évidence, c'est quoi maintenant l'évidence? Voilà, ça c'est une belle question. Oui. L'évidence, n'est-ce pas, qu'on est converti, c'est lorsque seulement Dieu vous donne le Saint-Esprit. Il n'y a pas une autre évidence en dehors de cela. Ça ne peut pas être une évidence extérieure, une évidence où quelqu'un va prendre une certaine forme. Non. Nous voyons, prenons Jésus. Jésus a pris le fouet et il a tabassé les gens dans le temple. Si nous dirons que voilà, vous voyez Jésus il a tabassé, c'est qu'il n'a pas le Saint-Esprit, ou bien s'il n'est pas converti. Vous voyez, les signes extérieurs peuvent tromper. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que si vous êtes converti, tu ne peux pas être converti sans le Saint-Esprit. Ça c'est un. Deux, une autre preuve, c'est que vous allez obéir à la parole. La parole de Dieu sera comme les talons de mesure pour vous, comme le cahier de conduite pour vous. Vous allez obéir à la parole. En vous, vous ne serez pas hostile à ce que vous recommandent les Écritures. Vous allez obéir Dieu, vous allez aimer Dieu, vous allez aimer son peuple, vous allez le servir, vous allez vous soumettre à Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez reçu maintenant le même esprit que lui. Alors maintenant, tu peux maintenant lui obéir. Par exemple, si on nous a dit là-bas que Dieu a tant aimé le monde, n'est-ce pas, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, il faut que c'est lui qui va avoir cette vie éternelle, il doit croire. On doit croire. Et on nous dit ensuite que Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Alors on dit maintenant, celui qui croit en lui n'est point jugé. Vous voyez? Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu, du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, nous voyons là que Dieu donnera et donne à chaque personne la possibilité, n'est-ce pas, l'occasion, l'opportunité de donner leur vie à Christ. Dieu frappe toujours le cœur de quelqu'un. La Bible dit dans Apocalypse 3, 20, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Vous voyez? Donc, Dieu donnera, il frappera la porte de tout homme, de tout pécheur. Qu'il soit un star, qu'il soit un président, qu'il soit qui que tu sois, Dieu enverra toujours la parole et il te donnera le temps de faire le choix. Et nous sommes dans une période, pendant que nous sommes sur la terre, où les hommes sont en train de faire le choix et pour l'éternité. Où passeras-tu l'éternité? Avec Dieu ou
avec l'ennemi. Peut-être, Voyez, Prince, ce sont pour, des choses très sérieuses. pour Nous devons terminer, parler nous- aujourd'hui. Oui, nous divin, citons déjà. il y a beaucoup de choses à dire avec le sujet est vaste. Surtout que lui-même aussi, Oui. Pasteur Yves, il est tellement éloquent que quand il parle, on ne Bon. trouve même pas l'occasion de Oui. lui ravir la parole. C'est une Ouais. bénédiction pour l'église de Jésus-Christ. Ma question était la suivante. Oui. Parce que je vis dans vos réponses à une question. Vous êtes référé aux disciples. Oui, Là où Jésus a dit à Pierre, lorsque tu seras affermi et tu seras converti, affermi Oui. tes frères. oui, Et nous voyons plus tard, on va appeler maintenant Antioche, on va appeler les disciples, on va les appeler des chrétiens. Essayez de nous dire quelles sont les caractéristiques qui avaient marqué ces groupes-là pour qu'on puisse les qualifier des chrétiens, et c'est l'origine de l'appellation chrétien qui va jusqu'à nos jours où on voit des chrétiens. oui, ouais. Évidemment, dans les actes des apôtres, comme vous avez dit, là, on peut donner un passage aux gens pour qu'ils aient quelque chose sur quoi se référer. On nous dit que c'est dans Actes chapitre 11, au verset 26, on nous dit là-bas que ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Parce qu'au départ, Jésus a dit tout simplement, allez, faites de toutes les nations des Les disciples. disciples. Or, quand on est disciple d'un maître. Et ici, c'est Christ qui est Le le maître. maître. Et quand on faisait des disciples, c'était des disciples de Christ. Donc, la raison pour laquelle certainement nous pouvons le conclure comme cela, qu'ils furent appelés chrétiens, c'est parce que leur doctrine était autour du Christ ressuscité. Ils ne parlaient que de Christ. Et dans leur langage, et tout ce qu'eux faisaient, c'est d'être comme Christ. Parce qu'un disciple, il cherche à être comme son maître. Comme son maître. Voilà. Maintenant, ici, quand on dit les chrétiens, c'est parce que tout leur enseignement, tout leur mode de vie, c'est Christ qui était leur modèle. Jésus-Christ, bien sûr. Parlant beaucoup plus de lui. Alors, c'est ainsi que, fin de fin, on a fini par les appeler des chrétiens. Des chrétiens. Et c'est ce que nous devrions aussi être aujourd'hui, des chrétiens. Non pas des branhamistes, non pas des protestants, non pas des... Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ici, il s'agit d'être chrétien. Celui qui a reçu Christ, il est chrétien. Voyez, tout ce que nous avons créé comme étiquette, étiquette tout ça. là, ça n'a rien à Ça n'a voir. rien à voir. Dieu ne connaît pas ça. Dieu ne connaît que l'Église, corps mystique de Christ. Il nous a dit que il a rassemblé ses enfants en un seul corps en les baptisant du Saint-Esprit. Et lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons membres du corps de De Christ. ce corps-là. Et la Bible dit là-bas que et Dieu a ajouté à l'Église ceux qui étaient sauvés. Sauvé. L'Église à laquelle on a ajouté, c'est le corps mystique de Christ. Et ensuite, quand il dit cela, ça veut dire tout simplement que Dieu a ajouté à l'Église ceux qui sont convertis. Pasteur, nous Donc, avons... né membre de l'Église, que celui qui est converti. Oui, nous avons Voilà. pratiquement épuisé le temps nous imparti. Voilà. La vraie conversion, source du salut. Mais- Si il vous était demandé de dire un peu de mots en regardant la caméra en face de vous, Oui. à ceux qui nous ont suivis tout au long des 40 minutes de notre programme de Oui. Le thème est tellement vaste vaste qu'on ne peut que pas le nous ne puiser saurons pas aujourd'hui. tout terminer aujourd'hui. Réellement, la conversion, la vraie conversion, est la source du salut. C'est-à-dire que sans la conversion, on ne parlera pas du salut. Et le salut, c'est le fruit de la rédemption. Et sans la conversion, sans la rédemption, je veux dire, il n'y a pas non plus de conversion. Donc, la conversion nous retourne à l'origine même. Et c'est pourquoi nous disons que, avec le peu que nous avons expliqué ici, le christianisme, ce n'est pas nos communautés, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas ici, c'est plutôt une expérience que tu dois vivre personnellement avec Dieu en recevant le Saint-Esprit. C'est ça le christianisme. Ce n'est pas le fait d'adhérer à une église, ce n'est pas le fait d'accepter un certain prophète, ce n'est pas le fait d'appartenir à une certaine église, mais plutôt le fait de faire cette expérience surnaturelle où tu reçois le Saint-Esprit dans ton âme et tu deviens changé, converti, tu deviens une nouvelle création. Voilà ce que je peux dire pour
la vraie conversion. Merci. Pasteur Yves, au nom de tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, nous vous disons infiniment merci. Merci. Et nous Merci. gardons cette vive attente sur le cœur de vous avoir encore sur ce plateau lors de nos prochaines livraisons. Merci également à Prince Ouattini pour cette vivante participation. Amis téléspectateurs, les 40 minutes de dimension prophétique d'aujourd'hui sont complètement terminées. Il était question de la vraie conversion, source du vrai salut. J'allais dire en anglais no comment, parce que le pasteur a tout dit. Donc, nous ici, nous prenons avec vous rendez-vous lors de notre prochain numéro de Dimension prophétique. Vos réactions sont les bienvenues. Je remercie donc l'équipe de Logos Fontaine. Je remercie aussi l'équipe de la radio-télé du groupe L'Avenir. Que notre Dieu continue à vous bénir dans vos maisons avec ses enseignements. Au revoir et à la prochaine.